Assalamu alaikum, shalom, namasté à tous, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va essayer de raisonner sur la sourate Ar-Rahman, c'est-à-dire le miséricordieux, le compatissant, le plein de compassion, le gracieux, qui est une sourate, quand on l'écoute, on médite dessus, qui solidifie l'âme, l'esprit. On sent qu'il y a quelque chose de solide qui se passe en nous. C'est une sourate qui m'a aidé dans des moments difficiles de la vie, et c'est une sourate assez importante, quoi, en fait. Une sourate aussi qui a beaucoup d'attributs, qui a guéri certaines personnes de maladies très graves aussi, grâce à l'écoute, et notamment par l'écoute de la récitation du Qari euh, Abdel Basit. Abdul Basit ou Abdel Basit. Et donc voilà, mais bref, euh, donc dans le Coran ou dans la Bible, on a un sens matériel, physique, qui est valable, et on a aussi un sens spirituel et ésotérique. Et là, on va se pencher plus sur le sens ésotérique, spirituel. On va essayer, avec le peu de connaissances qu'on a, euh, en mettant en parallèle les suttas du Bouddha et la Bible. Alors, sachant que aussi il y a beaucoup d'interprétations possibles. Voilà, c'est illimité, et ce que je vais vous donner là, c'est pas la seule interprétation. Si on a qui veulent faire des commentaires aussi et donner d'autres points de vue, d'autres insights, tu vois, il y a pas de problème. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman, verset 1, Ar-Rahman. Ar-Rahman, comme on a dit, c'est donc c'est l'amour, la compassion, la miséricorde, la grâce, le pardon, tout ça, hein. Et la compassion, surtout la compassion. Et alors, ce qui est marrant avec ce nom Rahman, c'est que dans les Védas, on parle de Brahman. Brahman, c'est l'être absolu, c'est le principe absolu qui est dans tout l'univers, qui est au-delà de tout l'univers, de qui émane tout l'univers, c'est la source, et qui est aussi en chaque être de l'univers. Il est présent partout. Donc Brahman, tu enlèves le B, ça fait Rahman. Voilà. Donc Ar-Rahman, c'est le titre de la sourate, et c'est le nom, donc c'est le moteur. C'est le moteur qui va mener au Jannah. Au Jannah. Donc la sourate Ar-Rahman nous parle de 4 Jannah que vont hériter les sincères. 4 Jannah. Et le Bouddha aussi nous parle de 4 Jannah. Alors tu as 4 Jannah matériels. On va voir plus ça aujourd'hui. Et tu as 4 Jannah non matériels. Plus au niveau du mental, de la conscience, etc. On va voir un petit peu tout ça. Et Jannah, donc, il y a ce terme-là dans le Pali, la langue du Bouddha. Il y a ce terme Jannah aussi, comme il y a le terme en arabe. Et Jannah, donc dans le Pali, ça correspond à des états, à la fois des états intérieurs que tu vis, donc des jardins intérieurs, des paradis intérieurs, des états intérieurs. Et ça correspond à des lieux spirituels ou des lieux dans d'autres mondes en fait. Donc, comme dans le Coran, il y a le terme Jannah, et dans la Bible, c'est Gan. Gan, Jannah. Gan Eden. Gan Eden, jardin d'Éden. Voilà, donc, on va continuer. Donc, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. En Lamar Quran, il a enseigné le Coran. Verset 2, il a enseigné le Coran. Tu as Brahman, tu as l'absolu, et après tu as la parole. La parole qui vient avant l'homme, puisqu'après il dit Khalaqal insan, il a créé l'homme, il a enseigné le Coran. Donc tu as la parole de Dieu, la parole créatrice de tout l'univers. Et tu as l'homme, ensuite tu as l'homme.
Khalaqa al-insan en labarul bayan. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Et al-bayan, ça veut dire aussi explication. Donc l'explication du Coran. Mais c'est quoi al-bayan en fait? Dans le Coran et dans les apocryphes de l'Ancien Testament, il est dit que Dieu a enseigné à Adam la science des noms divins. L'homme a été créé à l'image de Dieu. En fait, et tous les attributs de Dieu sont dans l'homme. C'est pour ça que l'homme est supérieur aux anges et que Dieu a dit aux anges, prosternez-vous devant l'homme, devant Adam. L'homme a toute la science, l'homme originel, pas l'homme dégradé tel qu'il est maintenant. Donc il faut revenir à l'homme originel qui a ce qu'on appelle la science infuse. Ouais, ça existe, la science infuse. Ça existe. Chez le Bouddha, ça existe. Voilà. Donc il a enseigné à l'homme la science des noms divins. Al-Bayan, l'explication de tout. Ash-Shamsu wal-Qamar bihusban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Donc le soleil et la lune, selon le premier gourou en Inde, la tradition indienne, qui s'appelle Adi Guru, donc le premier gourou, Dattatreya, qui était un ermite qui a vécu il y a très longtemps, il dit que il fait référence au soleil et à la lune comme étant en fait le soi, l'être véritable. C'est notre être véritable. C'est Brahman à l'intérieur de soi. C'est ça le soleil et la lune. Et en fait, c'est ce qui donne la lumière dans ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, par exemple, dans le rêve de Youssouf, il dit que Yacoub était le soleil. C'était à l'époque le prophète qui donnait la lumière dans ce monde. La femme de Yacoub était la lune, comme on dit aussi, comme Muhammad est le soleil, Fatima la lune, et les imams les étoiles. Voilà, comme il y a eu 11 imams. Il y a eu 11 imams. Après le prophète, il y a aussi 11 étoiles dans le rêve de Youssouf, parce qu'il avait 11 frères. Donc voilà, c'est ce qui donne les étoiles, c'est ce qui donne, l'enseignement divin, la lumière qui éclaire le monde. C'est ça. Ce sont les Bouddhas, les Christ, les envoyés, les messagers, les avatars, Krishna, Rama, etc. Donc c'est eux, le soleil et la lune. Et c'est en nous-mêmes, c'est le soi, l'être véritable, déconditionné, qui devient la lune, qui devient le soleil. Ensuite, il est dit وَالنَّجْمُ وَالشَّجَّرُ يَسْجُدَانِ et l'herbe et les arbres se prosternent. Excusez-moi mon arabe, hein, il n'est pas parfait. Voilà. Mais c'est avec bon cœur. Alors, et l'herbe et les arbres se prosternent. Donc c'est quoi l'herbe et les arbres? Moi je dis que c'est ceux qui se nourrissent, donc qui portent des fruits, qui se nourrissent de la lumière, des enseignements divins, et qui portent des fruits. Donc pour vous prouver ça, on va prendre le livre des psaumes, chapitre 1, où il y a David, prophète Daoud, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est, donc cet homme-là, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait lui réussit. » Parce que l'arbre, c'est l'homme, le courant d'eau, c'est la loi. Donc l'eau dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est la loi. C'est la loi ou le Dhamma, comme l'appelait le Bouddha, comme on dit en Inde, le Dhamma, c'est la loi universelle. Et c'est ça qui, donc, quand on l'applique, fait que nous sommes un arbre de vie. L'arbre de la vie est au milieu du jardin d'Éden. L'arbre de la vie, c'est l'homme qui porte, c'est cet homme-là qui
qui donne les fruits, c'est-à-dire les qualités, les attributs divins et les bonnes actions, etc. Et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qui est fait lui réussit. Alors, par contre, il est dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, au jour du jugement, et les pécheurs de l'assemblée des justes. Et on a aussi donc Matthieu chapitre 7, où le prophète Isa, Yeshua, donc il nous dit, Matthieu 7, 17, gardez-vous des faux prophètes, etc. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, que t'ont des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Pardon, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits, donc à leurs actions, à leurs attributs, leurs qualités, que vous les reconnaîtrez. Voilà. Donc, c'est assez clair. C'est assez clair. Donc, l'herbe et les arbres se prosternent. C'est ceux qui reçoivent. C'est l'homme qui reçoit. Tu vois, qui reçoit tout cela. Parce que, après, il est dit Wassama urafa'aha wa wada'al mizan. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et établi la balance. Pareil dans les écrits des paroles de Dattatreya, le premier gourou. Il nous dit que l'esprit libéré, c'est comme un ciel clair et infini. Donc le ciel élevé, c'est la conscience infinie. C'est l'esprit libéré. Après, il dit, et il a établi la balance, Allah tatara ufil mizan, afin que vous ne transgressez pas dans la pesée. Donc, établir la balance, ne pas transgresser, c'est respecter la loi universelle, respecter le Dhamma, la loi divine, en toute chose. Pas seulement dans, bien sûr, il y a l'honnêteté, hein, ne pas tricher, ne pas voler, mais voilà, donc, on a déjà deux principes qui sont là, c'est-à-dire ne pas voler, l'honnêteté, et puis tu as s'exprimer, al-bayan, qui veut dire aussi s'exprimer clairement, donc la parole juste. Et donner toujours le poids exact, ne faussez pas la pesée. Il faut un équilibre dans toute chose dans la vie. Donc la terre, il a étendu pour les êtres vivants. C'est-à-dire, en fait, ce monde physique, matériel, a été créé pour les êtres vivants, pour y faire de bonnes actions, pour qu'on y soit testé et enseigné, qu'on progresse. Il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Alors, les fruits et les arômes qui se trouvent dans la terre, ce monde physique où la terre, ce corps humain, nous sommes faits de terre, c'est les bonnes actions et les qualités divines. Parce que nous sommes des arbres qui portons les bons fruits, n'est-ce pas? Comme on vient de le voir. Donc, les parfums, les plantes aromatiques, on doit être aussi des plantes aromatiques, tu vois, sentir bon dans tous les aspects du terme, surtout spirituellement. Après, il est dit Fabi'ai ala irabbikuma tukadhiban. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Donc, et ce verset-là, il va venir jusqu'à la fin de la sourate, parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui doit nous accompagner dans tout le chemin. Si on n'a pas la reconnaissance, dire merci tout le temps, et dans l'attitude, c'est l'ego qui va
qui va prendre le dessus et nous écarter du chemin. Donc il faut toujours avoir la reconnaissance envers Dieu, envers l'univers, envers tous les gens qui vous font du bien, etc. quoi. C'est un truc auquel on doit penser. Sinon, on va se perdre dans le chemin. Donc, Fabi ay alay rabbikumatou kaziban, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Je ne vais pas le répéter après, mais il revient tous les 2 versets jusqu'à la fin de la sourate. Alors, quand il est dit tukaziban, n'irez-vous, il y a des versions du Coran qui mettent entre parenthèses vous les 2 charges, vous les 2 groupes, parce que ça implique ce verbe-là, conjugué ainsi, qui parle à 2 parties, et ces groupes, c'est les hommes et les djinns. C'est pour ça que juste après, il dit khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Donc, on a en nous-mêmes ce corps matériel, et on a un démon intérieur aussi, même si les djinns existent sur un plan astral, ce sont des êtres bien sûr qui existent. Il y a beaucoup de djinns, d'anges, d'êtres de feu, d'êtres de lumière, etc. Il y a un tas de choses qui ont été créées. Et en fait, intérieurement, c'est quoi le djinn? C'est l'ego. C'est l'ego, c'est pour ça qu'il est dit qu'il est de feu. De feu. À la base, il est de feu sans fumée. Après, plus tard, dans la sourate, on peut voir qu'il va parler du feu avec la fumée. Donc, on a ce corps matériel, fait de terre, et on a aussi cet aspect, l'ego fait de feu qui, nous maîtriser, peut nous brûler. N'est-ce pas? Ça peut brûler. Rabbur Mashriqaini wa Rabbur Maghribain. Le Seigneur des 2 levants et le Seigneur des 2 couchants. 2 levants et 2 couchants, ça fait 4. Donc il y a 4 Jannah, et on va voir là, cette sourate, il y a 4 Jannah. 2 levants, 2 couchants, il peut y avoir plusieurs interprétations de ça. Des 2 levants, des 2 couchants. Et après, il est dit, donc, bon, sachant aussi que le soleil est intérieur. Le soleil, déjà, c'est le soi intérieur. Donc, après, il est dit, Marajar Bahraini al-Takiyan. Il a donné libre cours aux 2 mers pour se rencontrer. Donc, il y a 2 mers. Il y a 2 mers. Après, il est dit Bainahuma barzahun la yaberian. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Les 2 mers se rencontrent, mais il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Ces 2 mers, je dirais que c'est la loi et la grâce, comme l'Évangile dit. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi et la grâce. Donc, il y a une barrière entre elles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as la loi que tu n'as pas besoin de la grâce. Et tu ne peux pas non plus... tu ne peux pas appliquer seulement la grâce et ne pas appliquer la loi. Tu dois prendre tout en entier, en fait. Tu dois prendre tout en entier. Tu vois? Donc, c'est pas parce qu'on a la loi que la grâce ne doit pas être appliquée et vice-versa. Voilà. La loi, la grâce. C'est 2 piliers. Ce sont 2 piliers. Jachin et Boaz. 2 piliers dans le temple de Salomon aussi. Représenté par les 2 piliers dans le temple de Salomon. La loi et la grâce, mec.
et chacune à sa place. Elles se touchent, mais chacune à sa place. Ça doit créer un équilibre. Après, il est dit, et de ces deux mers sortent la perle et le corail. Donc, comme on voit que l'eau, c'est les commandements divins, donc les perles et le corail, c'est les ordonnances. C'est les ordonnances. Donc, la perle, le corail, je dirais que c'est les commandements, les ordonnances. Et les perles, c'est tous les aspects spirituels, la sagesse, la grâce qui ressort de l'océan de grâce, tu vois, les qualités divines. Les perles, c'est les sagesses, la sagesse, le corail, les commandements, ordonnances. On verra ça aussi plus tard, on va en reparler ça. Après, il est dit à lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Donc c'est toi aussi qui es le vaisseau, qui doit être le vaisseau qui navigue sur la mer. Tu as la mer de la loi et de la grâce, tu navigues dessus. Avec ton vaisseau, alors dans le bouddhisme, on parle tout souvent de véhicule. Donc tu as un être qui est en chemin et qui navigue sur la loi et la grâce et qui applique tous les commandements de la loi et la grâce en gardant son véhicule. Donc c'est un objet de concentration, que ce soit le souffle, que ce soit le zikr ou un nom divin, que ce soit la prière continuelle. Donc zikr, dans le Coran, dans la Bible, c'est prière continuelle. Le rappel de Dieu, zikr, c'est le rappel d'Allah, zikrullah. Et par exemple, c'est des pensées d'amour bienveillant dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, par exemple, donc on a la méthode du souffle. J'ai déjà parlé de ça dans des vidéos. Méthode de souffle, donc le souffle, soit tu mets ton attention tout le temps sur le souffle et sur le corps. À la fois, tu prends ton souffle comme véhicule, ou tu prends donc l'amour bienveillant qu'on appelle méta, pas comme métaverse, hein. Donc c'est le méta. Alors je vais lire un petit peu ce que le Bouddha dit sur le méta. Moine, 11 avantages sont à attendre de la libération du cœur en se familiarisant avec des pensées d'amour bienveillant, méta. Par la culture de bonté, en augmentant constamment ses pensées, en considérant la bonté comme un véhicule, un vaisseau, un bateau, n'est-ce pas? Un véhicule d'expression et aussi comme quelque chose à garder précieusement. En vivant en conformité avec ses pensées d'amour bienveillant, en mettant en pratique ses idées et en les établissant. Donc c'est-à-dire que tu es constamment avec ça dans une autre sourate, il explique aussi que c'est une sourate, une autre sutta, hein, sourate, c'est que assis, debout, couché, tu dois toujours entretenir dans tes activités, pas seulement dans ta méditation assise, mais tu entretiens ces pensées d'amour bienveillant. Tu diffuses l'amour bienveillant à tous les êtres. Tu dois rester comme ça en tout temps. C'est ça c'est la prière continuelle. La prière continuelle, c'est ça en fait. Donc quels sont les 11 avantages? Il dit, il dort dans le confort, il se réveille dans le confort, il ne fait pas de mauvais rêves, il est cher aux êtres humains, il est cher aux êtres non humains, les devas le protègent, le feu, le poison et l'épée ne peuvent pas le toucher. Les devas, c'est les anges. Son esprit peut se concentrer rapidement, son visage est serein, il meurt sans être confus à l'esprit. S'il ne parvient pas à atteindre Arahant,
la plus haute sainteté, ici et maintenant, il renaîtra dans le monde de Brahma. Ça, c'est vraiment le véhicule par excellence. Et personnellement, pour avoir essayé d'autres véhicules, c'est celui qui marche le mieux. Donc, c'est celui que je vous conseille. Alors, c'est quoi la méthode? Je vais la lire, j'ai essayé de la lire. Alors, c'est dans une sutta, notre sutta, où il dit, premièrement, un renonçant médite en répandant un cœur d'amour dans une direction, et dans la seconde, et dans la troisième, et dans la quatrième, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche, à droite. De la même manière, en haut, en bas, à travers, partout, tout autour, il répand un cœur d'amour dans le monde entier, abondant, expansif, illimité, exempt d'inimitié et de mauvaise volonté. Il médite en répandant un cœur plein de compassion. Il médite en répandant un cœur plein de joie. Il médite en répandant un cœur plein d'équanimité dans une direction, dans la seconde, dans la troisième et dans la quatrième. De la même manière, en haut, en bas, à travers, partout, tout autour, ils ont répandu un cœur d'équanimité dans le monde entier, abondant, expansif, illimité, exempt d'inimitié et de mauvaise volonté, ce qu'on appelle la libération illimitée du cœur. Et c'est ce qui mène au Jannah, ce qui mène dans les Jannah, qui sont des états. On va voir plus tard comment il décrit les Jannah. Mais cette pratique-là mène au Jannah et mène ensuite à la libération finale. Donc voilà un petit peu le vaisseau. Le vaisseau, c'est ça, c'est-à-dire c'est ton véhicule dans la vie, dans l'océan. Hein, tu navigues tout le temps dans tes activités, dans tout ce que tu fais, avec le sentiment d'amour bienveillant. Et quand tu commences un petit peu, ça ne fait que grandir et grandir et grandir et grandir et grandir et grandir et grandir, jusqu'à ce que tu arrives à sentir vraiment un état de bien-être, puisque tu ressens l'océan d'amour divin qui est partout en fait. Et ça t'aide à grandir. Intérieurement, ça t'aide parce que tu arrives mieux à faire le travail sur toi. Il faut faire un travail intérieur, c'est-à-dire être attentif à ses pensées. À la naissance des pensées, à la mort des pensées, au développement des pensées. Il faut être attentif. Et toujours revenir à ça, revenir à soi, revenir au véhicule. Bon, après il dit quoi? Donc à lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme les montagnes. Alors les montagnes, c'est quoi? On a vu c'est quoi le véhicule. Les montagnes, c'est la stabilité. C'est un esprit stable, une attention stable. Quand tu pratiques ça, tu deviens stable en toi-même, ton mental ne bouge plus. Jusqu'à arriver à un moment, ton mental bouge de moins en moins. Moi, je constate en moi, mon mental bouge de moins en moins. À un moment donné, le mental est stable, il est ferme, parce que le Coran même, dans la sourate 16, verset 15, il dit « Il a solidement fixé les montagnes de la terre, les montagnes dans la terre, pardon, qui l'empêchent de trembler. » Donc tu as la terre, tu as ce corps physique fait de terre, et tu dois fixer ton esprit comme une montagne. Tu ne vas pas trembler, quoi, tu vois. Voilà, en gros. Après, il est dit « Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître, seul se distera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc là, on est dans le fana. Fana. Les soufis parlent beaucoup de ça. Le fana, c'est-à-dire la disparition, être à néant, et il n'y a que Allah qui reste. C'est l'état de nirvana en fait. Il y a tout qui disparaît. Il y a tout qui disparaît. Et là, je vais vous lire la suite donc de
si je la retrouve, donc la suite de la sutta, où il parlait justement tout ça, de la libération donc du cœur. Donc il disait, je rappelle, donc un renonçant médite en répandant un cœur plein d'amour dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la libération illimitée du cœur. Et après on va parler du fanna, du néant. Et là, il parle de 3 étapes. Ça correspond aux mondes qui sont au-delà des 4 jannahs. On va voir tout à l'heure c'est quoi les jannahs. Mais on va voir c'est quoi là les étapes qu'il dit après. Le Bouddha il dit, qu'est-ce que la libération du cœur à travers le néant? C'est quand un renonçant dépassant totalement la dimension de la conscience infinie, conscient qu'il n'y a rien du tout, entre et demeure de la dimension du néant. C'est ce qu'on appelle la libération du cœur à travers le néant. Qu'est-ce que la libération du cœur par le vide? C'est quand un renonçant est allé dans un désert, ou à la racine d'un arbre, ou dans une hutte vide, et réfléchit comme ceci. Ceci est vide d'un soi, ou de ce qui appartient à un soi. C'est ce qu'on appelle la libération du cœur par le vide. Qu'est-ce que la libération sans signe du cœur? C'est-à-dire que tu ne ressens plus rien, même le soi, le soi, enfin l'âme, plus rien. C'est quand un renonçant, ne se concentrant sur aucun signe, entre et reste dans l'immersion sans signe du cœur. C'est ce qu'on appelle la libération sans signe du cœur. Voilà un petit peu le fanna, le fanna des soufis. Donc en fait, quand tu avances sur la mer de la loi et de la grâce, avec ton véhicule, toute l'attraction pour ce monde cesse, car tu as trouvé des plaisirs plus savoureux, plaisirs spirituels. C'est plus savoureux que les plaisirs sensuels qui sont passagers. Que tes plaisirs sensuels soient une glace au chocolat ou une femme, ou je sais pas c'est quoi ton plaisir, mec. Donc voilà, après il dit voilà, et là donc il reste plus que donc Brahman, l'absolu, la vérité, Allah. Il n'y a plus que Allah, il n'y a rien, que Allah. Donc il n'y a que tout disparaît quoi. Tu as en toi fait le vide. Dans ton esprit, tu as vidé tout ce monde-là. Tout ce qui est sur la terre, dans ce monde matériel, tout disparaît en toi, il n'y a plus rien, mec. Tu oublies toute attraction à ce monde, à ses désirs, à tout ça, tu oublies tout. Tu arrives à faire ça, il n'y a rien qui te relie à ce monde. Même pas une petite attraction, même pas une petite tendance, rien du tout. Tout est zigouillé. C'est là que tu as la libération. Après, il est dit Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'in. Ceux qui sont dans la terre et les cieux l'implorent, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan. Nous allons bientôt entreprendre votre jugement au boulet de charge. C'est ça qu'il faut se remettre en question, se juger avant d'être jugé. Difficile, hein. Après, il est dit Ya ma'shara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. La tanfudhuna illa bisultan. Au peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Donc, sortir du domaine des cieux et de la terre, c'est sortir du samsara. C'est ça le domaine des cieux et de la terre. Samsara, c'est la roue des naissances, mort, naissance, mort. L'arrêt à la réincarnation. L'arrêt à la réincarnation. Donc tu sors tu sors de ça avec Sultan. Donc Sultan, là ils ont traduit par pouvoir illimité.
Et dans l'encyclopédie britannique, j'arrive plus à parler, il est dit que en arabe, avant que ça fasse référence à un sultan, un pouvoir politique, etc., ça voulait dire une autorité morale et spirituelle. Donc si tu veux sortir du samsara, il te faut une autorité morale et spirituelle, mec. Il te faut avoir autorité, mec. Autorité en toi-même, mec. Avec la moralité et la spiritualité qu'il faut, mec. Sans ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Et aussi, ça veut dire avec la permission divine, bien sûr. Parce que Adiguru Dattatreya nous dit c'est par la grâce de Dieu, par la grâce de Brahman, que tout cela arrive. N'est-ce pas? Après, il est dit Yarsalu alaykuma shuwadun. Yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Donc il y aura un jet de feu et de fumée, et vous ne serez pas secourus. Donc feu et la fumée, donc ton djinn intérieur, il est créé au départ, il est dit, donc ton démon intérieur, ton ego, c'est du feu sans fumée, donc du feu qui ne brûle pas. Hein, n'est-ce pas? Mais si tu n'en fais qu'à ta guise, si tu penses que tu vas t'en sortir par toi-même, donc là, il va te brûler. Il y aura le feu et la fumée en toi, mec. Ton shaitan intérieur va te brûler, mec. Ensuite, ça, il y a un aspect intéressant. Tu vois, moi, ça me fait penser à CERN, à leur expérience, là, leur usine, leur truc scientifique à CERN, qui est totalement satanique, puisqu'ils veulent, en fait, sortir du domaine des cieux de la terre. Ils veulent retrouver la matière noire qui a créé tout l'univers. Ce sont des fous. Ils sont en train de taper avec leur cerne dans quelque chose où il ne faut pas. Il ne faut pas, c'est pas la façon. C'est pas la façon. Je ne sais pas ce qu'ils ont à faire ça. Ils n'ont pas compris la voie. Ils n'ont pas compris la voie. Donc là, c'est un avertissement. Un jet de feu et de fumée va tomber sur eux, que ce soit par l'holocauste nucléaire, ou que ce soit parce qu'ils vont trouver, parce que peut-être qu'ils vont réussir à ouvrir des portes interdimensionnelles, et là c'est le feu, la fumée qui va rentrer, qui va les bousiller. En tout cas, on sait que le monde va finir comme ça, par un déluge de feu. Et là, nous sommes comme à l'époque de Nimrod, avec sa tour de Babel, qui était peut-être une Stargate selon certains. Bon, on ne va pas rentrer dans la science-fiction, mais il faut savoir que à l'époque de Nimrod, il y avait de la technologie. Il y avait des technologies qu'on a maintenant, et même plus que ce qu'on avait, que ce qu'on a maintenant. Voilà quoi. Mais bon, je ne veux pas me lancer dans une interprétation, tu vois, de science-fiction, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ce qui se passe aussi en ce moment sur Terre. Parce que, bon, on a ceux qui veulent sortir du domaine des cieux et de la terre avec une autorité morale et spirituelle, en suivant la voie du Bouddha, voilà, l'équilibre, la sagesse, etc. On essaye, quoi. On essaye. Et puis, il y a ceux qui n'en font qu'à leur guise, ils disent, bon, bah, on va y aller en ouvrant les espaces spatio-temporels qu'il ne faut pas. Et voilà quoi. Ça va créer du désordre. Donc après, il dit quoi? Puis quand le soleil se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Oula, alors, le cuir rouge, l'écarlate, il y a deux sens là-dedans. Déjà, pourquoi le ciel va se fendre, va devenir écarlate?
comme le cuir rouge. Parce que le rouge, ça signifie aussi les péchés. Il est même dit que la lune sera teintée de sang. Le Christ a dit ça, la Bible s'est dit ça, la lune sera comme du sang. Pourquoi? C'est le signe de quoi? C'est les péchés qui se sont accumulés jusqu'au ciel, les péchés des hommes. Tout ce qu'on fait a un effet sur la nature. C'est la cause, mec. Ensuite, il y a un aspect positif à ça. Parce que l'écarlate, le rouge, l'écarlate, c'est dans le tabernacle de Moïse, c'était on avait à l'entrée de la cour du tabernacle, à l'entrée du sanctuaire et à l'entrée du Saint des Saints. Donc le voile qui s'est déchiré en deux, qui était à l'entrée du Saint des Saints, qui symbolise en fait la présence de Dieu, il s'est déchiré lors de la crucifixion du Christ. Ça signifie que quand l'ego, quand la passion pour ce monde est crucifiée, donc les voiles spirituels qui nous séparent de l'absolu sont déchirés aussi. Tout ce qui nous sépare de notre vraie nature, de la conscience libérée, c'est déchiré. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Il est dit après, alors ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Donc c'est le jour du jugement, ou directement quand tu passes dans l'autre dimension après ta mort, ou quand à l'intérieur de toi le ciel se fend, devient écarlate, comme le sang du Christ. Le sang du Christ qui symbolise l'amour, la compassion. Et là, il y a ta vision qui s'ouvre. Là, tu commences à voir la réalité. Et là, tu ne poses aux djinns et aux hommes aucune question à propos de leurs péchés parce que tu vois, il est dit, on reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Tu reconnais les criminels à leurs traits. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Donc soit au jour du jugement, ou après ta mort, tu verras ça. On verra ça, les criminels, etc. Saisis par les toupets et les pieds. Les toupets, ce qu'il y a sur la tête, et qui racine dans la tête, et qui sort de la tête. C'est les pensées, mec. Et les pieds, c'est là où tu marches. Tu marches avec tes pieds, donc c'est tes actions. Les pensées et les actions, mec. C'est ça qui te condamne. Qui condamne les criminels. Que Dieu fasse que nous n'en faisions jamais partie. Enfin, nous sommes tous criminels. Hein. Mais bon, au moins nous sommes repentis. Enfin, moi, j'essaye. Voilà. Ça va pas finir mal. Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, donc l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Donc on a vu que l'eau c'est quoi? C'est la loi divine. Et l'eau bouillante, c'est la loi du diable. C'est la loi du diable, mec. Donc on a l'eau de la vie et la grâce. La grâce symbolisée par le vin aussi, la grâce. Le sang de Christ, la grâce. L'écarlate, ça c'est la grâce aussi. Et inversement, tu as l'eau bouillante, donc c'est la loi de Satan, de l'ego. C'est réagir selon ses pulsions animales. Donc si vous voulez avoir une idée de ce qu'est l'eau de la vie, l'eau claire de la vie limpide, vous lisez donc le Coran, la Bible, les écrits du Bouddha, les Védas, vous aurez une idée, la Bhagavad Gita, etc.
Et si vous voulez avoir une idée de l'eau bouillante, ben vous lisez la Bible satanique. Alors la Bible satanique, c'est le mec qui réagit en fonction de son ego dans la vie. Il fait que ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Voilà. Il est complètement inconscient en fait. Ça te fait tomber dans l'inconscience totale. Je n'étais où? Donc voilà. Après il a dit Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Et voilà. Donc la crainte du Seigneur, crainte de comparaître devant lui, penser à la mort, c'est que tu vas mourir. Tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu as fait. Penser au jugement personnel, à comment on traite les autres. Ouais. Le Christ l'a dit. Quand tu vas passer un jugement, Dieu qui va dire bah, tu m'as fait ceci et cela, tu ne m'as pas fait ceci et cela. Et le mec il va dire ouais, mais quand est-ce que Seigneur je t'ai fait ceci et cela ou pas fait ceci et cela? Ben, c'est quand tu ne l'as pas fait aux autres, à tes semblables. Ou quand tu l'as fait aux autres et à tes semblables. Donc voilà. Donc il parle de 2 jardins et ensuite il va parler de 2 autres jardins, ce qui nous fait 4 jardins, donc 4 jannahs. 4 jannahs. Maintenant, je vais lire avant les jannahs du Bouddha. Parce que, bah déjà parce que le Bouddha c'était avant, c'était avant, donc on ne va pas commencer une leçon, normalement, lire un bouquin sans connaître la leçon d'avant, ce qu'il y a eu avant. Ce que font les musulmans. Ils s'en foutent des suttas du Bouddha. Vous avez remarqué, peut-être. Ils n'ont rien à péter, les gars. Ils disent en mieux que le Bouddha c'était peut-être un prophète. Il y en a qui disent que c'est un prophète, mais ils n'ont rien à foutre. De la Bible, des Védas, Donc c'est comme si tu veux passer quelque part directement, je sais pas moi, en classe de seconde ou sans passer par les classes d'avant. Tu ne peux pas réussir à comprendre le truc. Voilà, même si quand même, faut avouer que quand on regarde tout l'enseignement, le Bouddha c'est plus l'université. C'est plus l'université quoi. En tout cas, je dis pas que tous les prophètes ont enseigné la même chose. Mais bon, c'est pas comparable. Tu lis la Bible, le Coran. On t'enseigne pas vraiment en profondeur le travail sur toi en fait, par rapport au sutta du Bouddha. Ça ne veut pas dire que les prophètes de la Bible et du Coran ne l'ont pas fait, mais tout simplement ça n'y est pas ou ça n'y est plus. Heureusement, les bouddhistes, le Bouddha est venu dans une civilisation, dans des pays un peu plus civilisés, qui ont préservé ces enseignements. Ils ont même préservé des paroles du Christ, des évangiles qu'ils n'osent même pas sortir au grand public parce qu'ils savent que le Vatican va vouloir les... Ah c'est pas bon, c'est bon pour personne. C'est bon pour personne. Mais voilà, donc c'est une petite parenthèse pour taquiner les gens. Donc, alors on va lire comment le Bouddha il parle des jhanas. Qu'est-ce que moine que le développement de la concentration, qui lorsqu'elle est développée et cultivée, mène à un séjour agréable dans le monde visible. En cela, un moine, séparé des plaisirs de la sensualité, séparé des états mentaux désavantageux, entre et demeure dans le premier jhana, qui s'accompagne de pensées et réflexions, avec exaltation et bien-être engendrés par la séparation. Avec l'apaisement des pensées et réflexions, il entre et demeure dans le deuxième jhana, avec tranquillisation intérieure et unification de l'esprit, sans pensée ni réflexion, avec exaltation et bien-être engendrés par la concentration. Avec la disparition de l'exaltation, il demeure équanime, présent d'esprit et doué de claire compréhension. Il entre et demeure dans le troisième jhana et ressent dans le corps le bien-être que les êtres nobles décrivent. Équanime et présent d'esprit, quelqu'un qui séjourne dans le bien-être.
abandonnant le bien-être et abandonnant le mal-être, la plaisance et l'affliction mentale ayant auparavant disparu. Il entre et demeure dans le quatrième jhana, qui est sans mal-être ni bien-être, purifié par la présence d'esprit due à l'équanimité. Voilà les 4 jhanas. Donc il y aura 2 jardins. Donc, verset 48, il dit 2 jardins aux branches touffues. Zawata afnan. Donc, c'est quand tu as bien développé en toi tous les aspects, parce que rappelle-toi, l'arbre, c'est toi. Donc, les branches, c'est tous les aspects du Dhamma, de la loi, de la sagesse, de la grâce. Donc, tu as des branches touffues. Après, il est dit Fihima ainani tajriyan. Ils y trouveront 2 sources courantes. Donc, on nous parle de 2 sources courantes, plus tard de 2 sources jaillissantes dans les 2 autres jhanas. Donc, on a vu que l'eau, la source, c'est la loi divine. Donc, et là, quand tu arrives là, tu as la source qui jaillit de toi, c'est-à-dire que tu as en fait une claire compréhension, comme dit le Bouddha, tu commences à avoir une claire compréhension des choses quand tu rentres dans ces jhanas. Parce que tu comprends, tu as le royaume divin qui s'établit en toi, et tu comprends le pourquoi des choses, le pourquoi de la loi, le pourquoi de la grâce, tu comprends tout. Le chemin devient clair. Après, il est dit, ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Fihima min kulli fakihatin zawjan. 2 espèces de chaque fruit. Donc les fruits, c'est quoi déjà? C'est les fruits de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 2. On nous parle donc des fruits de l'esprit. L'esprit saint, dans un corps saint. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, on va dire équanimité. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, comme on l'a vu après, et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà c'est quoi les fruits. Après, il est dit, on a 2 espèces de chaque fruit. Pourquoi il y a 2 espèces? Parce qu'en fait, comme on l'a vu dans les paroles du Bouddha, dans le premier jhana, tu as toujours les pensées et la réflexion, parce que tu es toujours en train de faire un effort, l'effort juste du travail sur toi-même. Je veux dire, tu es mindful, tu es attentif à tes pensées et à comment ta pensée va d'une pensée à l'autre. Et attentif à d'où viennent ces pensées, parce que quand tu fais ce travail-là, tu vois que en fait, tes blocages, c'est-à-dire tes pensées, ont certaines tendances. Ça peut être tendance à la luxure, la sensualité, le sexe, tout ça. Ça peut être tendance à la cruauté. Ça peut être des pensées de rancune. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, tu fais un travail de remplacer ces mauvaises pensées par des pensées positives. Par exemple, il y a quelqu'un qui t'a insulté dans la rue, ou qui t'a pris la tête avec, qui t'a pris la tête pour n'importe quoi. Ça te perturbe un peu, le mental et tout, tu t'assis, tranquille. Tu lui envoies des pensées positives. Qu'il soit heureux, qu'il soit en paix, qu'il soit dans la joie, tu ressens ça. Qu'il soit rempli de l'amour divin, qu'il soit pardonné. Voilà.
Si tu as des pensées de passion sexuelle, de luxure, par exemple, tu as vu une belle femme dans la rue. Tu as vu une belle femme dans la rue. Et tu y penses. Tu n'arrives pas à te concentrer. Quand tu es assis, couché ou debout, ou sous la douche, ou peu importe, tu te promènes partout, tu penses à cette belle femme. Tu lui envoies des pensées d'amour bienveillant. Au lieu de penser qu'elle soit nue, qu'elle soit dans mon lit, qu'elle soit dans ma douche, tu vas dire qu'elle soit dans la paix, qu'elle soit dans l'amour, qu'elle soit que des choses, qu'elle soit en harmonie. Voilà, tu changes tes pensées, mec. Et tu fais systématiquement, et je te dis qu'après, t'es tranquille. Quand tu fais ça, t'es tranquille. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai remarqué peut-être 3 ou 4 choses auxquelles je pensais souvent dans la journée. Alors je me suis assis, voilà, j'ai envoyé des pensées d'amour bienveillant à telle personne, puis à telle personne, puis à telle personne, et après je vous dis, j'étais plus troublé du tout. Ça marche. Vous êtes plus troublé, et là vous pouvez méditer, vous pouvez grandir. C'est ça qu'il faut faire, mec. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Donc je disais 2 aspects de chaque fruit par rapport. Donc le premier jhana, tu as toujours des pensées et des réflexions. Mais au deuxième jhana, tu as tranquillisation intérieure et unification de l'esprit. Comme on l'a vu, on n'a plus de pensée, on n'a plus de réflexion. Après, on a une tranquillisation, l'esprit unifié autour dans l'amour bienveillant, par exemple. Bien sûr, ton objet de méditation, c'est le souffle. Dans le souffle, tranquille. Peu importe c'est quoi ton objet de méditation, est-ce que tu choisis comme véhicule, comme bateau pour naviguer. Donc c'est pour ça qu'on a 2 espèces de chaque fruit, parce que c'est des variétés un peu différentes. Tu vois? C'est donc on est dans le premier ou le deuxième jhana, selon l'évolution. Ensuite il est dit, donc, muttaki'ina ala furushin batwa inuha min istabarak wajanal janatainidan. Ils seront accoudés sur des tapis brodés, doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée pour être cueillis. Ça, c'est le confort, mec. Le confort physique, le bien-être, comme le Bouddha il décrit. Il décrit ce bien-être. Il dit le premier jhana s'accompagne de pensée et réflexion avec exaltation et bien-être. Deuxième jhana, il y a toujours exaltation et bien-être. Et c'est un bien-être qui est aussi un bien-être physique. À la fois, c'est un confort physique et spirituel. À la fois. Quand tu avances sur ce chemin-là. Et ça ne fait qu'augmenter. Pas besoin de souffrir ou de se faire crever de faim ou de rentrer dans des trucs. On arrive au nirvana par la joie, le plaisir et le bonheur, mec. Pas par la souffrance, l'ascétisme, ou bien l'autoflagellation. C'est pas la voie, mec. Là, t'es égaré, tu vois. Après, il dit, ouais, les fruits des 2 jardins seront à leur portée. Parce que, forcément, les qualités divines sont en toi. T'as pas à aller les chercher là. C'est en toi-même que tu as la joie, la paix, l'amour, l'équanimité, etc. C'est en toi et ça ne fait que grandir en toi. Après, il dit, un verset le verset le plus intéressant, hein, les houris du paradis, les créatures du paradis, sans lesquelles le paradis ne serait pas le paradis.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ils trouveront, c'est le regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Alors, la houri chaste, c'est le principe, bien sûr, de la chasteté intérieure. Et c'est la conscience chaste en tous les sens du terme, pure en tous les sens du terme. Donc, une conscience que les waswas des pensées, c'est-à-dire les pensées transmises par les hommes ou les djinns ne touchent pas, ne déflorent pas. Et pour prouver ça, que les houris, c'est ta conscience, et ben, ou ton cœur, je vais vous lire la sourate An-Nas, des hommes. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, al-waswas, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, isudurinas, minal jinati, wannas, des djinns, qui sont des djinns ou des hommes. Pareil là, il est dit que les houris, au regard chaste, ne se sont fait déflorer par aucun djinn, aucun homme. Donc la houri, c'est tout simplement, c'est ta conscience, elle est chaste, elle est pure, mec. Ta conscience est pure et tous les waswas, toutes les pensées impures ou les pensées terrestres ou matérielles transmises par les hommes et les djinns sont effacées. Il n'y a rien qui touche ta conscience. Et dans cet état-là, mec. C'est pour ça le Bouddha a dit également séparer des plaisirs de la sensualité, séparer des états mentaux désavantageux. Il entre dans le premier jhana. Il entre et demeure dans le premier jhana. C'est ça, mec. Bon, alors, après, on est où là, hein? Ka'annahunna yakutu wal marjan. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Donc maintenant, le corail, qui sort de la mer de la loi divine, donc c'est le corail, c'est les commandements, les décrets divins. Les rubis, comme on avait vu, les perles. Donc les rubis, c'est la sagesse, puisque le Proverbe, chapitre 8, verset 11, dans la Bible, dit « La sagesse est plus précieuse que les rubis. » La sagesse est plus précieuse que les rubis. Donc la sagesse, ça se manifeste par quoi, par exemple, on trouve la sagesse et les commandements dans le Sankti-Oktup du Bouddha, c'est-à-dire compréhension juste, pensée juste, parole juste, action juste, mode de vie juste, effort juste, attention juste, concentration juste. La sagesse, c'est aussi ne rien prendre personnellement. Et donc, c'est comprendre la loi de coproduction conditionnée, c'est-à-dire la matrice. Il y a une sourate qui parle de ça, donc la loi de coproduction conditionnée, vous pouvez rechercher ça. Mais en gros, c'est quoi? C'est la matrice. C'est la matrice, mec. C'est le conditionnement du domaine des cieux et de la terre, en fait. Donc, le non-rappel de soi conduit à l'ignorance. L'ignorance, donc c'est la vie, métro, boulot, dodo, t'es... Voilà quoi. Ensuite, cette ignorance, donc comme tu es dans l'ignorance, tu as des conditionnements, des tendances qui se construisent et qui vont conditionner ta conscience. Et ta conscience, au lieu d'être libérée, va être prisonnière des sens, des 5 sens et du mental, des pensées. Et donc ça va créer un contact mental ou physique. Tu vas être amené au contact mental et physique, et ce contact, c'est-à-dire ces pensées ou ce contact physique, va créer un ressenti bon ou mauvais. Ça va amener un désir
de répéter la chose ou de l'éviter, si l'expérience a été mauvaise. Et de ce désir va naître l'attachement. Et à cause de ces désirs, ces attachements et de ces tendances qui sont un aimant qui nous attire, qui nous colle à cette vie matérielle, on prend naissance donc dans ce monde, dans ce domaine des cieux et de la terre. Et donc, avec la naissance viennent la souffrance, le vieillissement et la mort. Et entre la naissance et la mort, eh bien, forcément, encore de nouveaux désirs, des conditionnements, des attachements, des tendances. Et le cycle interminable continue à cause de l'ignorance et du nous-rappel de soi, ou bien le cycle prend fin. Si on emprunte ce véhicule, ou ce rappel de soi, constant, en suivant les préceptes. Donc voilà en gros la Matrix, et sortir de la Matrice. C'est la sagesse. C'est la sagesse, mec. Tout ça pour deux mots qui sont rubis et corail. Hein. Là, je me suis étalé, là. Ah, je me suis défoulé, là. Ah ouais, je me suis défoulé, mec. Hal jaza'ul ihsani ila al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Donc tu fais le bien, tu récoltes le bien. C'est la loi du karma, du bon karma, tu vois. Donc après, il est dit wa min dunihima jannatan. Donc au-delà de ces deux jardins, il y a deux autres jardins, qui sont les autres jannats. Pourquoi il est dit au-delà? Parce qu'il y a une séparation entre les deux, vous voyez. Parce que comme il est dit que c'est quoi la séparation en fait un peu? C'est la disparition de l'exaltation. C'est-à-dire que quand tu commences ta pratique d'amour bienveillant, tu pratiques le matin, le soir, tu essaies de sourire à tous les êtres que tu rencontres, tu vas avoir tu souris, tu donnes de l'amour, des pensées d'amour. Si tu n'arrives pas à développer les sentiments, tu donnes des pensées d'amour à tous les êtres que tu croises sur ton chemin, ou à tous les êtres en même temps. Voilà, et tu conserves cette pensée-là dans toutes tes activités. La journée, tu as une joie qui est la naturelle, une grande joie qui est là. Je peux en parler parce que j'ai goûté à ça. J'ai goûté à ça, voilà. Après ça, il y a quand même une frontière. C'est-à-dire que quand tu arrives au troisième et quatrième jhana, il n'y a plus la joie, mais la joie se transforme en équanimité. Une tranquillité, une équanimité. Voilà. Et donc, voilà, avec la disparition, il dit, avec la disparition de l'exaltation, de la joie, il demeure équanime, présent d'esprit et doué de claire compréhension. La claire compréhension, c'est la source jaillissante. Il dit, Fihima ainani nadwahatan. La source jaillissante, une compréhension claire avec de la loi, de tout ça. Il entre et demeure dans le troisième jhana et ressent dans le corps le bien-être que les êtres nobles décrivent équanime et présent d'esprit, quelqu'un qui séjourne dans le bien-être. Et ce bien-être-là, alors là je saute un petit peu les étapes, mais dans le verset 76, il est dit Mutaki'inna la rafrafin hudrin wa abkarin hisan, décrit donc en termes poétiques, ça, ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. C'est le confort que tu ressens dans le corps. Il n'y a plus de mal-être, c'est un confort encore plus grand. Et il décrit l'équanimité. Et dans le quatrième jhana, le confort même disparaît. Il n'y a ni confort, ni au-delà même du confort. Et est-ce que une grande équanimité? Et l'équanimité, qui font partie du troisième et quatrième jhana, et au-delà,
il est dit Hurun maksuratun fil khiyam, des houris cloîtrés dans des tentes, la conscience cloîtrée dans des tentes, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de toi, tu es cloîtré, ta conscience est cloîtrée, il n'y a rien qui t'atteint en fait. Je ne suis pas encore à là, voilà quoi. Il y a des choses auxquelles j'ai goûté, mais pas tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Non, parce qu'il parle des fruits, des sources, des grenadiers, des palmiers, etc. Donc ça, on a vu déjà c'est quoi. Donc les fruits de l'esprit, etc. quoi. Voilà. Donc cloîtré, les houris cloîtrés, ça veut dire aussi, donc comme on a vu, de toute façon, le Bouddha commence en disant séparer des plaisirs de la sensualité et des états mentaux désavantageux. Voilà. En fin de compte, quand on analyse bien l'histoire des houris, même s'il y a des houris, il y a sûrement des houris, ça fait plutôt référence à une conscience pure. La houris, c'est la conscience pure en fait. Parce que quand on compare ce verset-là dans Ar-Rahman avec la sourate 114, la sourate 114, on voit bien que c'est la conscience qui est souillée par les waswas des djinns et des hommes. Tu vois? Les tentations, tout ça. Donc c'est une conscience qui n'a aucune tentation, quelle qu'elle soit. Quel que soit le péché vers lequel on veut tenter ou l'activité qui ne mène à rien. Tu vois? Donc, ça. Et puis, par exemple, dans la cosmologie, donc dans les Védas, il est parlé de Krishna Loka. Ce serait le monde le plus, le jhana originel, le truc au-delà de tout ça. Hein. Au-delà de tout ça, le monde éternel. Donc le monde de Krishna, de Christ. Krishna, ça veut dire Christ. Et donc, dans le monde de Christ, la Nouvelle Jérusalem, on a des femmes, et les femmes ont des maris. Mais c'est pas pareil, c'est pas une liaison, il n'y a pas de rapport sexuel, parce que tu es dans le monde de l'esprit. Donc, tu es tellement baigné dans l'océan, dans l'amour du divin, dans la présence du divin, que le sexe, t'as plus d'envie de sexe en fait. Voilà. Le sexe est remis à sa place, c'est-à-dire pour la reproduction dans ce monde matériel. Ça ne veut pas dire que si je trouve pas une petite hourie au paradis ou quelques-unes, je ne vais pas en profiter. Et voilà, là je retombe encore dans l'ego, excusez-moi. J'ai du mal à avancer sur la mer, sur l'océan, avec ce bateau, et mettre mon attention comme une montagne stable. Hein. Non mais voilà, c'est le but un petit peu, donc c'est un petit peu le chemin. Voilà, le chemin, et puis un petit commentaire que j'ai voulu faire de cette sourate. Voilà. Bon, et ça va faire 1 minute 14. Je vais m'arrêter là pour les 114 sourates. À bientôt les gens. Et naviguez bien.